Et si je te disais que certaines choses qui t'arrivent en ce moment ne sont pas un hasard? Et si derrière tes échecs répétés, tes nuits troublées et cette fatigue étrange se cachait quelque chose que tu n'as jamais vraiment considéré? Beaucoup de gens vivent des situations anormales sans jamais comprendre ce qui leur arrive. Ils pensent que c'est la vie, la malchance, mais la vérité est parfois bien plus sombre. Il existe des signes que la plupart des gens ignorent. Des signes discrets, mais dangereux. Et le plus inquiétant, c'est que ces attaques commencent souvent sans que tu t'en rendes compte. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 5 signes troublants que tu ne dois surtout pas ignorer. Signe 1. Un cycle d'échecs répétitif, le syndrome du succès proche. Il existe un type de situation que beaucoup de personnes vivent sans vraiment le comprendre. Tu avances, tu travailles dur, tu fais tout ce qu'il faut, et pourtant, au moment où la réussite semble enfin à portée de main, tout s'écroule. Ce n'est pas un simple échec. C'est un cycle. Tu passes un entretien parfait, mais quelqu'un d'autre est choisi à la dernière minute. Ton projet commence à prospérer, puis soudainement, il s'effondre sans raison claire. Une relation évolue bien, puis elle se brise brutalement, comme si quelque chose s'était retourné contre toi. Ce genre de situation n'arrive pas une fois, mais plusieurs fois. Et c'est là que cela devient troublant. Ce n'est plus un hasard, ce n'est plus une coïncidence. C'est un schéma répétitif. Beaucoup de personnes pensent que c'est juste de la malchance. D'autres croient qu'elles ne sont pas assez bonnes. Mais au fond d'elles, elles sentent que quelque chose ne va pas. Elles ont l'impression d'être bloquées dans une boucle invisible, comme si une force les empêchait d'atteindre leur pleine destinée. Ce phénomène est souvent appelé le syndrome du succès proche. Tu es toujours proche, mais jamais accompli. Toujours à 2 pas, mais jamais arrivé. Ce qui rend cette situation encore plus difficile, c'est la frustration qu'elle crée. Tu vois les opportunités. Tu les touches presque. Mais elles t'échappent constamment. Et à force, cela peut détruire ta confiance en toi, te décourager et même te faire abandonner. C'est exactement là que le danger commence. Parce que lorsque tu commences à accepter cet état comme normal, tu arrêtes de te battre. Tu entres dans une forme de résignation. Tu te dis « peut-être que ce n'est pas pour moi ». Mais écoute bien ceci, tu n'es pas appelé à vivre dans l'échec constant. La Bible nous montre clairement que Dieu ne veut pas que ses enfants vivent dans des cycles de frustration et de blocage. Au contraire, il parle de progression, de réussite et d'accomplissement. La Bible nous dit dans Deutéronome 28:13 « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et jamais en bas. » Ce verset révèle une vérité puissante. La volonté de Dieu pour ta vie, c'est l'élévation, pas la répétition de l'échec. Alors si tu remarques ce genre de cycle dans ta vie, ne l'ignore pas, ne le banalise pas. Analyse-le, observe-le. Parce qu'un schéma répétitif est toujours un signal. Cela ne veut pas dire que tout est spirituel, mais cela signifie que tu dois refuser d'accepter une vie bloquée. Commence par te repositionner mentalement et spirituellement. Refuse de croire que l'échec est ta destinée. Refuse de normaliser les blocages. Et surtout, commence à déclarer des choses différentes sur ta vie. Parce que tant que tu acceptes le cycle, il continuera. Mais le jour où tu décides de le briser, tout peut changer. Signe 2. Des rêves troublants et oppressants. Il y a des moments où la nuit n'est plus un lieu de repos, mais devient un lieu de combat. Tu te couches fatigué, espérant récupérer des forces, mais au lieu de cela, tu entres dans des rêves étranges, lourds, parfois même terrifiants. Ce ne sont pas de simples cauchemars occasionnels, ce sont des rêves répétitifs, intenses et marquants. Tu te vois poursuivi, attaqué, piégé ou même paralysé,
Parfois, tu te retrouves dans des endroits sombres, inconnus, ou liés à ton passé. D'autres fois, tu fais des rêves si réalistes qu'au réveil, ton cœur bat encore fort, comme si tout cela était réellement arrivé. Ce qui est encore plus troublant, c'est la sensation que ces rêves ne sont pas anodins. Tu te réveilles fatigué, vidé, parfois même oppressé, comme si ton sommeil n'avait pas été réparateur. Tu peux aussi ressentir une peur inhabituelle, une lourdeur dans l'atmosphère, ou un malaise difficile à expliquer. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que la nuit est un moment où ton esprit conscient est au repos. Tes défenses naturelles sont plus faibles et ton esprit est plus ouvert. C'est un moment sensible, un moment où beaucoup de choses peuvent influencer ton intérieur. La Bible elle-même reconnaît que la nuit est un temps spirituellement actif. La Bible nous dit dans Job 33,15 « Dieu parle dans un songe, dans une vision nocturne, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. » Cela montre que le monde spirituel peut se manifester pendant le sommeil. Mais si Dieu peut parler, cela signifie aussi que d'autres influences peuvent chercher à perturber, à semer la peur ou la confusion. Ces rêves ne doivent pas être ignorés, surtout lorsqu'ils deviennent fréquents. Ils peuvent affecter ton état émotionnel, ta paix intérieure et même ton énergie pendant la journée. Mais il est important de rester équilibré. Tous les rêves ne sont pas des attaques. Parfois, ils sont simplement le reflet de ton stress ou de ton quotidien. Cependant, quand ils deviennent récurrents, oppressants et anormaux, ils méritent ton attention. La clé, ici, c'est de ne pas vivre dans la peur, mais dans la vigilance. Avant de dormir, prends un moment pour calmer ton esprit. Évite de nourrir ton mental avec des choses négatives. Cherche la paix intérieure. La prière, la méditation sur la parole de Dieu, ou même un moment de silence peuvent transformer l'atmosphère de ta nuit. Parce que ton sommeil n'est pas censé être un champ de bataille. Il est censé être un lieu de repos, de restauration et de paix. Signe 3. Des problèmes physiques ou une fatigue inexpliquée. Il y a une fatigue normale, celle qui vient après une longue journée. Mais il existe une autre fatigue, plus profonde, plus étrange. Une fatigue qui ne disparaît pas, même après plusieurs heures de sommeil. Tu te réveilles déjà épuisé. Ton corps semble lourd sans raison. Tu manques d'énergie, même pour les choses simples. Parfois, cela va plus loin. Douleurs inexpliquées, migraines fréquentes, insomnie, sensation de faiblesse constante. Tu fais des examens médicaux et tout semble normal. Pourtant, toi, tu sais que quelque chose ne va pas. Ce type de situation peut être très frustrant, parce que tu ressens réellement la souffrance, mais tu n'as pas d'explication claire. Et à force, cela peut affecter ton moral, ta motivation et même ta foi. Il est essentiel ici de rester équilibré. La médecine est importante, et il ne faut jamais négliger un suivi médical. Mais il faut aussi reconnaître que l'être humain n'est pas seulement physique, il est aussi émotionnel et spirituel. Parfois, ce que ton corps exprime est lié à ce que ton intérieur traverse. La Bible nous donne un exemple frappant de cela. La Bible nous dit dans Luc 13, 11 à 12, « Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Jésus lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Dans ce passage, la condition physique de cette femme avait une dimension spirituelle. Cela montre que certaines situations peuvent dépasser le simple cadre visible. Quand tu vis une fatigue persistante ou des douleurs inexpliquées, il est important de ne pas seulement traiter le symptôme, mais aussi de prendre soin de ton intérieur, ton niveau de stress, tes émotions, ta paix intérieure, ta connexion spirituelle. Parfois, ton corps crie ce que ton âme ne dit pas.
Prends le temps de te reposer réellement, pas seulement physiquement, mais aussi mentalement et spirituellement. Éloigne-toi des sources de stress, nourris-toi de pensées positives et reconnecte-toi à Dieu. Parce que la vraie restauration ne vient pas seulement du sommeil, elle vient aussi de l'intérieur. Signe 4. Des pertes financières et une instabilité constante. Il y a des saisons dans la vie où les finances peuvent être difficiles et cela est normal. Mais ici, on ne parle pas d'une simple période compliquée. On parle d'un schéma persistant, d'une instabilité qui semble ne jamais s'arrêter, peu importe tes efforts. Tu travailles, tu gagnes de l'argent, mais il disparaît presque aussitôt. Une dépense imprévue surgit, puis une autre, et encore une autre. C'est comme si chaque fois que tu avances, quelque chose vient te ramener en arrière. Tu peux être une personne responsable, organisée, disciplinée, mais malgré tout, tu n'arrives jamais à stabiliser ta situation. Tu as l'impression qu'il y a comme un trou invisible dans tes finances. Ce qui rend cela encore plus difficile, c'est l'accumulation. Les factures s'empilent, les urgences se multiplient et la pression augmente. Petit à petit, cela peut créer du stress, de l'angoisse et même un sentiment d'impuissance. Tu commences à te demander « Pourquoi moi ? Pourquoi ça ne s'arrête jamais ?» La Bible décrit ce type de situation d'une manière très frappante. La Bible nous dit dans Agée 1:6 « Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Celui qui gagne un salaire le met dans un sac percé. » Cette image est puissante. Elle parle d'un effort réel, mais d'un résultat qui ne reste pas. C'est exactement ce que vivent beaucoup de personnes. Elles travaillent dur, mais elles n'arrivent pas à conserver le fruit de leur travail. Cela ne veut pas dire que tout est spirituel. Parfois, il faut revoir sa gestion, ses habitudes, ses décisions. Mais quand malgré une bonne discipline, les pertes continuent sans logique, il est important de prendre du recul et d'observer le schéma global. Parce que la vraie prospérité ne se limite pas à gagner de l'argent. C'est aussi la capacité de le conserver, le faire grandir et en être en paix. Si tu te reconnais dans ce signe, commence par reprendre le contrôle là où tu le peux. Analyse tes dépenses, évite les décisions impulsives. Mets de l'ordre dans tes finances. Et surtout, ne laisse pas cette situation te voler ta paix intérieure. Parce que l'objectif réel derrière ce type de pression, c'est souvent de te fatiguer mentalement et émotionnellement. Mais rappelle-toi, une situation répétitive peut être brisée à partir du moment où tu en prends conscience et que tu refuses de la subir. Signe 5. Confusion mentale, peur et isolement, ce signe est l'un des plus dangereux parce qu'il touche directement ton esprit. Tu étais une personne claire dans tes pensées. Tu prenais des décisions facilement. Tu avais une certaine stabilité intérieure. Mais maintenant, tout semble différent. Tu oublies des choses simples. Tu as du mal à te concentrer. Ton esprit est comme embrouillé, lent, fatigué. À cela s'ajoute quelque chose d'encore plus lourd. Une peur inhabituelle. Une anxiété qui surgit sans raison claire. Des pensées négatives qui tournent en boucle. Et comme si cela ne suffisait pas, tu commences aussi à t'éloigner des autres. Des incompréhensions apparaissent, des tensions naissent sans explication. Tu te sens seul, même entouré. C'est une combinaison très puissante. Confusion dans l'esprit, trouble dans les émotions, rupture dans les relations. Et quand ces trois éléments sont touchés en même temps, la personne devient beaucoup plus vulnérable. La Bible nous rappelle une vérité essentielle sur l'état que Dieu veut pour notre esprit. La Bible nous dit dans 2 Timothée 1:7 « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. » Ce verset est une clé. Il montre que la peur, la confusion et l'oppression mentale ne viennent pas de Dieu. La volonté de Dieu,
c'est un esprit stable, équilibré, clair. Lorsque ton esprit est constamment troublé, il devient difficile de prendre de bonnes décisions. Tu peux rater des opportunités, mal interpréter des situations, ou même t'isoler sans t'en rendre compte. Mais il y a une chose importante à comprendre. Ton esprit doit être protégé. Fais attention à ce que tu consommes mentalement. Les réseaux sociaux, les informations négatives, les environnements toxiques. Prends aussi du temps pour te recentrer. Le silence, la prière, la méditation sur la parole de Dieu sont essentiels pour retrouver la clarté. Et surtout, ne t'isole pas. Même si c'est difficile, garde au moins une connexion saine avec quelqu'un de confiance. Parce que l'isolement amplifie tout. La peur devient plus forte, la confusion devient plus profonde, et les pensées négatives prennent plus de place. Mais la lumière revient dès que tu reconnectes avec la vérité. Si tu t'es reconnu dans plusieurs de ces signes, ne panique pas, mais ne les ignore pas non plus. Parfois, la vie nous envoie des alertes pour nous pousser à ouvrir les yeux et à reprendre le contrôle. Rien n'est figé, rien n'est définitif. Ce que tu vis aujourd'hui peut changer à partir du moment où tu décides de ne plus subir, mais d'agir. La bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas seul. Dieu voit, Dieu entend, et surtout, Dieu agit. Même lorsque tout semble bloqué, il y a toujours une solution, toujours une sortie. L'important est de rester vigilant, de fortifier ta foi et de ne jamais abandonner. Maintenant, j'aimerais vraiment t'entendre. Est-ce que tu t'es reconnu dans un de ces signes? Lequel t'a le plus parlé? Partage ton expérience dans les commentaires. Ton témoignage peut aider quelqu'un d'autre à comprendre ce qu'il traverse. Et si ce message t'a aidé, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour plus de contenus inspirants.